tous mes amis me disaient que comme ma session allait pas, c'est difficile, t'as 40 heures de travail, genre, t'auras de la misère à gérer. Puis là, de temps en temps, j'étudiais, un petit 1 heure là, un petit 1 heure là. Puis mes cours étaient le soir. Le matin, je travaillais de 7 à 3h30, puis mes cours étaient de 6 à 10, 2 jours semaine. So là, le mercredi et le vendredi, j'étais hyper fatigué pour aller travailler. So là, j'ai fait mon premier examen. Il y a même le classement, ok? Puis j'ai été classé 10e sur 110. Déjà, j'étais super content. J'ai une bonne note. Le deuxième examen, j'ai eu encore plus peur parce que j'étais sûr que j'avais manqué. Vous voyez, quand votre motivation tombe, vous êtes sûr d'avoir bien fait l'examen, puis quand vous comparez, t'es le seul qui n'a pas la même affaire que les autres. Puis là, j'ai vu ma note, puis je vais vous dire, j'ai réussi à avoir A dans ce cours-là, ok? Puis c'est grâce à Dieu. Puis j'avais dit à Dieu que si Dieu me permet d'avoir cette note de A, j'allais chanter, ok? Donc là, il faut que je respecte ma partie du deal. There are days when I feel afraid, but I won't be shaken. No, I won't be shaken. There are times when I have doubted, when I feel surrounded, but your love surrounding me. Whoa, whoa, whoa. I don't walk by what I see. I have faith and I believe. He's living in me. He's making me greater. Greater is He that's in me. I believe I have victory. There's nobody greater. Greater is He than anything in the world. Anything in the world. I was there on your word, 'cause it never failed me. You never failed me. I will trust and believe that your strength is perfect. Yeah, your strength is perfect to me. Whoa, whoa, whoa. I don't walk by what I see. I have faith and I believe. I believe He's living in me. He's making me greater. Greater is He that's in me. I believe I have victory. There's nobody greater. Greater is He than anything in the world. Anything in the world. There's no other name that can heal, that can save. The God of all days. There's nobody greater. Hope of salvation. The God of the nations. We give you the praise. There's nobody greater. There's no other name that can heal, that can save. The God of all days. There's nobody greater. Hope of salvation. The God of the nations. We give you the praise. There's nobody greater. He's living in me. He's making me greater. Greater is He that's in me. I believe I have victory. There's nobody greater. Greater is He than anything in the world. Anything in the world. Than anything in the world. Anything in the world. Than anything in the world.
Oui, Seigneur, il n'y a rien de mieux que toi. Nous remercions le jeune Gibson qui a acheté ce beau chant, qui nous rappelle que c'est Jésus et c'est Jésus seul, c'est lui le meilleur et c'est lui qui peut nous sauver. Amen. Maintenant, j'invite l'Assemblée à se mettre debout. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons enchaîner plusieurs chants. Commencer avec Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un doux accueil. Plus haut, plus loin, Plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, pour tout y croire au grand roi triomphant. j'entends des chants. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entendant le chant de l'agneau. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout y croit au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, ici bagés, proto perdu, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louerons le Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout y croit au grand roi triomphant. Pour qui moun palais Christ à ça, c'est pour moi à Jésus-Christ. Pour qui moun fauteuil en oyo, c'est pour moi à cracher. C'est un bel palais, cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem, non belle, Pipi belle passé diamant. Pipi belle passé diamant. Li sorti côté bon Dieu. Côté bon Dieu, Et li gagne toute gloire bon Dieu. C'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. À la yon belle jour savaillé, les trompettes là-bas sonnaient, pour tout le monde en Christ levé, pour y rencontrer Jésus. C'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Bon yon chance pour me vivre encore, Seigneur. Bon yon chance pour me vivre encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma modèle. Bon yon chance pour me vivre encore. David c'était encore qui t'aimait louer. David c'était encore qui t'aimait louer. David c'était encore qui t'aimait louer. C'est pour le récompenser
déjà guéri. Si c'est malade ou malade, Jésus déjà guéri. C'est pour lever camper, louer l'Éternel, louer, louer, louer l'Éternel, louer, louer, louer l'Éternel, louer, louer, louer l'Éternel. C'est pour lever camper, louer l'Éternel. Si c'est problème ou gain, Jésus capable de résoudre. Si c'est problème ou gain, Jésus capable de résoudre. Si c'est problème ou gain, Jésus capable de résoudre. C'est pour lever camper, louer l'Éternel, louer, louer, louer l'Éternel, louer, louer, louer l'Éternel, louer, louer, louer l'Éternel. C'est pour lever camper, louer l'Éternel. Non pas pouvoir, non pas puissance, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Non pas pouvoir, non pas puissance, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Montagne déjà déplacée, montagne déjà déplacée, montagne déjà déplacée, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la victoire est à nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan devra s'enfuir. Si moi qui peux nous affronter quand nous citons ce beau nom, Jésus, Jésus tout-puissant, Jésus, la victoire est à nous. Jésus, vous méritez? Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Jésus, vous méritez louange. Saint-Esprit, vous méritez louange. Saint-Esprit, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Saint-Esprit, vous méritez louange. Dieu le Père, vous méritez louange. Dieu le Père, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Dieu le Père, vous méritez louange. Gloire pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Honneur et puissance dans Jésus, tous anges joués face à terre. Beauté unie, couronne puissant et couronne béni Seigneur. Beauté unie, couronne puissant et couronne béni Seigneur. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Amen. Juste avant la prédication, nous allons chanter au numéro 352, Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles.
Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Ça fait plaisir de se retrouver dans une église où l'on chante comme si le Seigneur était présent. Ça fait vraiment du bien. Oui. On va chanter comme ça dans l'éternité. Mais ce matin, j'aurais souhaité vraiment que la façon dont nous chantons soit la réalité que nous vivons. Que le chant ne soit pas simplement l'expression de la joie, mais de nos convictions profondes. Je suis content d'être avec la jeunesse. Ils m'ont invité pour m'entretenir aujourd'hui. Je devrais un peu plus tard prêcher ailleurs et puis faire une autre réunion cet après-midi, mais le Seigneur est bon. J'ai eu l'occasion d'être à la conférence générale où j'ai vu le monde entier en train de dire le Seigneur revient bientôt. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Et nous devons vivre comme cela. Nous devons vraiment vivre comme cela parce qu'il est beaucoup plus tôt que nous l'imaginions. Vous savez pourquoi? Il est beaucoup plus tôt que vous ne l'imaginez. Parce qu'au fait, il peut être là pour chacun de nous l'instant d'après. Parce que si nous mourons, le sommeil n'est pas mesurable. Quand nous ouvrons les yeux, il est là. Donc nous pouvons partir à n'importe quel moment. C'est pour cela que le Seigneur est proche. Il est proche, même si les signes l'indiquent, mais il est proche dans notre vie. Plus que nous l'imaginions. Un jeune homme de 23 ans, ce
venait de terminer ses examens de fin d'année à l'université en Suisse. Samedi matin, on le trouve mort dans son lit. Dimanche matin, il devait prendre l'avion pour aller en Italie chez ses parents pour passer les vacances. Le lundi d'avant, il avait envoyé une photo dans son costume d'université pour sa cousine qui vit à Montréal, ainsi que son jeune frère. Et ils m'ont dit, on ne sait pas. Comme il n'était pas présent pour prendre le bus, sa mère a appelé, on a vérifié dans sa chambre. Là, il gisait, mourant. Le Seigneur est arrivé pour lui là. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est important? Est-ce que je l'aurai, non? Je veux une présentation. D'accord, merci beaucoup. Le thème de ce matin, c'est « Arme-toi de courage ». Arme-toi de courage. Ok. J'essaierai de... Avec la technologie, vous savez, les jeunes, on aime la technologie. Bien, je ne suis pas jeune, hein. Je suis très jeune. On aime la technologie, mais parfois ça nous fait des défauts. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur ce thème « Arme-nous de courage ». Nous avons un créateur. Et ce créateur, on pourrait l'appeler un architecte, un concepteur. Et il dit au commencement... Comment ça va ou ça va pas? On dirait que ça ne marche pas, non? Ok. Eh bien, vous allez suivre ma voix. Donnez-moi une petite minute. Ok. Donc, si on va à la prochaine diapo, nous avons un créateur. Et ce créateur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Mais ce créateur a aussi dit, il nous a créés à son image, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire à son image? C'est-à-dire, selon sa ressemblance, avec la capacité de réfléchir, avec le libre arbitre, avec le potentiel pour être juste et pour être également saint. Une petite minute, ok. Je vais retourner dans mon ordinateur, malheureusement. Ok. Et donc, il avait un lien avec l'humanité. Nous avons dit, il nous a créés avec cette intelligence, avec des dispositions pour la sainteté, pour la justice, et avec une conscience aiguisée. J'aimerais que nous écoutions très bien. Donc, à son image, comme lui, comme cette photo. Mais il nous a donné aussi, il nous a doté d'un cerveau. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce sujet qui nous amène vraiment à comment résister aux temps difficiles. Nous avons un ordinateur, notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Nous avons le disque dur, n'est-ce pas? Et puis nous avons quoi d'autre? La mémoire. Et puis, qu'est-ce qui alimente? Qu'est-ce qui donne les informations? Qu'est-ce qui fait fonctionner cet ordinateur? Des logiciels, n'est-ce pas? Nous avons des logiciels, n'est-ce pas? Ok. Notre esprit, c'est cet ordinateur. Notre disque dur, c'est notre esprit. Et nos logiciels sont quoi? Nos croyances. Nos croyances. Et vous savez que nos croyances ont un pouvoir dans notre vie, n'est-ce pas? L'homme qui a pris l'avion et qui l'a fait foncer dans les Twin Towers, il avait des croyances, n'est-ce pas? Il avait une conscience et il avait un raisonnement. Mais il avait des croyances. Et c'est à cause de ces croyances-là qu'il a fait cela, n'est-ce pas? Hitler, vous voyez le... C'est un lapsus révélateur. Il a agi comme Lucifer, effectivement. Il a ordonné le nettoyage ethnique parce qu'il avait des convictions que la race aryane était supérieure. Comment notre fonctionne? Nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'est-à-dire avec une nature spirituelle. Et donc, dans cette nature spirituelle, il y a 3 éléments. La capacité de raisonner, la conscience que nous avons et le pouvoir d'adoration, la contemplation.
lorsque notre raisonnement est bon et que notre conscience ne nous reproche point, nous sommes capables d'émettre des jugements positifs. Mais je vous pose une question. Les terroristes des tours jumelles à New York, est-ce qu'ils avaient une mauvaise conscience? Est-ce qu'ils avaient un mauvais raisonnement? Oui, selon la croyance universelle, mais pas selon eux. Selon eux, leur conscience et leur raisonnement étaient OK parce que ça correspondait à quoi? À leur croyance. Et donc, c'est important de réfléchir ce matin sur cette question. Dieu nous a créés avec la faculté de raisonner, c'est-à-dire la plus grande faculté de notre esprit. Nous pouvons penser, évaluer, apprécier, nous sommes même capables de tirer des conclusions, ce que les animaux ne peuvent pas. Le deuxième élément, c'est la conscience. L'homme ne possède pas la connaissance infinie, c'est pour cela que la raison à elle-même ne suffit pas pour prendre des décisions averties. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous a créés avec cette conscience, comme une aide additionnelle pour travailler en harmonie avec la raison. Raison plus conscience, c'est ce qui nous permet d'agir, alimenté par nos croyances. Si nous voulons changer notre comportement, qu'est-ce que nous devons faire? Changer notre raisonnement? Changer nos croyances. Changer nos croyances. Et vous avez là le sermon du jour. Nos croyances sont essentielles. Et alors, le troisième élément, c'est le besoin d'adorer. C'est cette faculté ultime qui complète notre nature spirituelle, notre besoin intrinsèque ou notre instinct d'adoration. Tout individu, quel qu'il soit, chrétien ou pas, a ce besoin d'adorer. C'est comme s'il a été câblé pour cela. Donc il va adorer les Canadiens de Montréal, il va adorer l'argent, il va adorer le sexe, il va adorer le pouvoir, il va même adorer des idées, des conceptions, parce qu'il est fait pour cela. Et donc, nous avons besoin d'avoir cet équilibre entre la raison, la conscience et la croyance. Et alors, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, que dois-je faire? Qu'est-ce que nous avons comme possibilité? Quelqu'un a dit, le thème c'est « Arme-toi de courage ». Quand je suis face à la difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Comment choisir? Est-ce que je dois choisir en fonction de mon raisonnement, qui peut être défectueux? Le livre d'Hébreux le dit, que nous avons besoin, que notre conscience doit être aiguisée, parce qu'elle peut être souillée. Alors, qu'est-ce qui va nous pousser à prendre des décisions? La conscience, mais si le raisonnement est mauvais, la conscience va corroborer ce que le raisonnement lui propose. Les filles de Lot dans la Bible, elles ont dit, nous allons coucher avec notre père pour préserver la race. C'est nul ça comme information, n'est-ce pas? Mais elles se sont donné une idée, une croyance. Elles ont dit, si on fait cela, on va. Donc on a une bonne cause. Une fausse mauvaise cause. Et alors, comment changer notre mode de pensée? Comment changer nos croyances? Nous l'avons vu. Eh bien, nous devons adopter le principe de l'adoration. Si nous contemplons, dit le texte de Paul, le Christ, si nous contemplons la croix, nous sommes comment? Transformés à la même image. Si je veux être transformé, je dois me mettre au pied de la croix. Alors, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que Dieu avait l'intention que je devienne? Le moi que je voudrais devenir, c'est un moi libéré. Ma conscience, mon raisonnement et ma croyance doivent donner naissance à un individu qui est libéré en Jésus. Un individu qui est victorieux. Un individu qui est toujours en croissance régulière. Un individu qui est transformé. Un individu qui est régénéré. Au fait, un individu qui est passé par le processus de la métamorphose, comme nous connaissons le processus de la métamorphose. Cette transformation peut
prendre quelque chose de rugueux, d'inesthétique, de difforme, de laid, et le transformer en quelque chose de superbe, quelque chose de précieux. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Et alors, c'est un travail qui se produit de l'intérieur avec une discipline personnelle. Je vais vous proposer un texte un petit peu revu à la version moderne. Romains chapitre 12. Acceptez d'être entièrement transformé par le renouvellement de votre mentalité. C'est ce que dit Romains. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Au fait, ne restez plus dans les anciennes croyances que vous aviez, mais changez de croyance, changez de réflexion, changez d'attitude intérieure. N'essayez pas de changer l'attitude extérieure parce que l'attitude extérieure va vous décevoir. Il faut d'abord changer l'intérieur. Et vous allez être renouvelé. Et donc le texte dit ceci. Voici ce que je veux que vous fassiez, avec l'aide de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Prenez votre vie quotidienne ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail, vos déplacements, placez-les devant Dieu comme une offrande. Accueillir ce que Dieu fait pour vous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui. Ne vous ajustez pas, écoutez bien, à votre culture au point d'être si à l'aise que vous n'y pensez même plus. En revanche, fixez votre attention sur Dieu. Vous serez alors changé de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez prompt à reconnaître ce qu'il attend de vous et répondez-y rapidement. Contrairement à la culture qui vous entoure, la culture ambiante, la société dans laquelle nous évoluons, qui vous rabaisse toujours à son niveau d'immaturité, qu'est-ce que Dieu lui fait? Il fait ressortir le meilleur de nous. Il développe en nous une maturité bien exercée. Quelles sont les conséquences de cette démarche? Vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Deuxièmement, vous serez capable de reconnaître ce qui plaît à Dieu. Et troisièmement, vous serez capable de reconnaître ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Et alors, vous allez me poser la question, mais comment faire pour être courageux? Comment faire pour être victorieux? Je vous propose un petit schéma que je vous donne le copyright. Comment vivre Jésus au quotidien? Comment développer une bonne relation avec lui? Comment rester connecté avec notre grand frère Jésus-Christ? Comment faire en sorte que nous soyons toujours victorieux, toujours courageux au milieu de la détresse? Nous avons besoin de faire l'expérience d'une vie transformée. Comment? Voilà. Au fait, nous sommes tous une enveloppe charnelle, pécheresse, n'est-ce pas? C'est ce que David dit. Et nous avons un moi qui est énorme. N'est-ce pas? Un ego qui est énorme. By the way, les époux et épouses, le plus grand ennemi du couple, c'est moi, notre ego. Nous subissons la pression de notre moi, de notre égocentrisme, mais nous subissons également la pression de l'extérieur. On peut aller au schéma, s'il vous plaît, oui. Nous subissons la pression extérieure, les flèches violettes. Et donc cette pression du monde qui veut nous faire subir la décadence de la société, n'est-ce pas? Do it if it feels good. Si tout le monde le fait, faites-le. C'est ça la société d'aujourd'hui, chers jeunes. Comment est-ce que tu sais que tu es homosexuel, que tu n'es pas homosexuel si tu ne l'as pas essayé? Voilà, c'est ça la philosophie d'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, une maman me disait, écoute, ma fille finalement m'a révélé qu'elle est lesbienne. Elle a subi la pression, puis elle s'est retrouvée là-dedans. Une vie transformée avec Christ, c'est ce que nous voulons. Une vie qui ne soit pas dirigée par la chair. Alors, qu'est-ce que nous faisons de temps en temps en tant que frères et sœurs spirituels, à la recherche d'un équilibre spirituel? Nous prenons des injections, il y a les infirmières ici, nous prenons des injections divines ponctuelles, c'est-à-dire une semaine de prière, un sermon, un livre qu'on a lu. J'appelle ça des injections ponctuelles. Comme le dentiste qui vous fait une injection, comment on appelle la drogue là? C'est cocaïne?
Je vois que vous suivez. Et donc, cette anesthésie que l'on vous inocule va paralyser votre face, n'est-ce pas? Mais va la paralyser pendant un certain temps. Pas pendant tout le temps. Donc cette semaine de prière, on nous booste et nous sommes contents. Je suis devenu spirituel, courageux. J'ai pris de nouvelles décisions. Et alors, au fait, ça va essayer de neutraliser le moi, mais pas pour longtemps. Et puis nous disons, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Pourquoi je me retrouve à faire la même chose? Pourquoi? Je ne le voulais pas, et puis je me suis retrouvé là-dedans. Et alors moi, j'ai proposé, à la lumière de la parole de Dieu, un autre texte, un texte qui se trouve dans 1 Jean 3, verset 9. Au fait, 1 Jean 3, verset 9, si quelqu'un le trouve, est-ce qu'il peut le lire rapidement? 1 Jean 3, verset 9. Prenez ce texte et lisez-le-moi. Allez. Avec une haute, intelligible voix. Personne n'a trouvé? Parce que quoi? La semence de Dieu demeure en lui. Au fait, moi, la solution que je vous propose, que je nous propose, c'est de planter la semence en nous. Parce que la semence, elle est vivante. Elle contient la vie. Et cette semence va croître, va grandir. Et qu'est-ce qu'elle va faire, mes flèches? Elle va, il faut passer. Elle va neutraliser en permanence notre moi. Elle va cohabiter avec nous. Les Anglais ont un chant qu'ils disent « And so we dwell together, my Lord and I ». Nous habitons, nous cohabitons. La semence de Dieu demeure en moi. On m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour s'armer de courage? Laisser la semence de Dieu demeurer en nous. Quand la semence de Dieu demeure en moi, elle désamorce notre ego. Elle nous permet de résister contre la pression extérieure. Et alors, son esprit est en nous. Et nous pouvons résister parce que nous ne luttons pas nous-mêmes, mais c'est Christ en nous qui lutte avec nous. Et c'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sommes-nous capables de dire cela? Sommes-nous capables de dire à ce Dieu que nous louons si bien, oui Seigneur Jésus, viens et demeure en moi, et reste-y, et lorsque courbe-moi, brise-moi, et si tu sens que je vais sur une mauvaise voie, donne-moi un coup de lapin, fais-moi tomber Seigneur. Je ne veux pas aller dans le précipice. Brise-moi, émonde-moi, coupe mes ailes, afin que je reste au pied de ta croix. Je veux aller à la maison parce que tu reviens bientôt. Et alors, au lieu d'une injection, vous avez vu que j'ai mis une perfusion. C'est-à-dire, on va directement dans la veine, n'est-ce pas? Et puis, on est connecté. Et puis, l'infirmière passe de temps en temps pour vérifier si le débit est régulier, n'est-ce pas? Alors, s'il y a le moindre problème, si elle voit que cette perfusion passe à côté, elle vient pour vérifier. Mais cette perfusion, elle est permanente. Nous avons besoin d'aller à la source directement et pas prendre simplement des petites doses homéopathiques spirituelles. Connecté. C'est la semence. Dieu fait une intervention chirurgicale. Mets dans mon cœur un pacemaker spirituel. Quelque chose qui soit là et qui en permanence bouge. Bouge. Le mot semence ici, c'est exactement comme dans Jean 15. C'est bien Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et le mot demeurer, c'est le mot féconder. Et donc une femme qui porte en elle un bébé, un fœtus, elle a en elle la semence, n'est-ce pas? Et cette semence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit et elle modifie sa vie, oui ou non? Elle modifie. Celles qui ont fait déjà l'expérience de la maternité le savent. C'est cette semence qui te dit, lève-toi, va-t'en, va aux toilettes, reviens. Parce que là, elle contrôle, elle génère des réactions dans votre corps que vous êtes obligés de suivre, n'est-ce pas?
Ok. C'est cela. Être fécondé de Dieu, c'est avoir reçu la semence de Dieu. Et cette semence, écoutez, si une mère a un fœtus qui ne grandit pas, elle s'inquiète, n'est-ce pas? Elle se pose des questions, mais je ne le sens pas bouger. Sentez-vous Dieu bouger dans votre vie? Le sentez-vous quand vous êtes au travail? Le sentez-vous quand vous allez en vacances? Le sentez-vous quand vous êtes dans l'intimité de votre couple? Le sentez-vous quand vous devez prendre des décisions graves pour votre vie? Est-ce qu'il est quasiment présent avec vous dans tout ce que vous faites, pardon? Est-ce que vous le prenez au mot dans chaque circonstance de votre vie? Est-ce que vous lui faites confiance pour les petits détails comme pour les grands détails? Alors, voilà, je vous propose alors donc cette semence de Dieu en vous. Cela veut dire qu'il habite en vous, n'est-ce pas? Et donc ça veut dire que maintenant vous avez un coach à domicile, n'est-ce pas? Ceux qui veulent faire du sport et qui ont besoin de perdre du poids comme moi. Je suis revenu de San Antonio, ma femme n'y était pas, et elle m'a dit, comment vas-tu? Comment ça a été? Je lui ai rien dit, et puis après quelques jours, je lui ai dit, tu sais, j'ai perdu 2 kilos. Elle m'a dit, c'est très bien mon mari. Je lui ai dit, mais c'était obligé, parce qu'il fallait marcher tous les jours. N'est-ce pas, pasteur? Un plan de coaching, un coach à domicile. Voilà ce que je vous propose. 1. Ayez un but dans votre vie. Quel est votre but? Voir mon Sauveur face à face. Soyez déterminés comme Daniel. Le texte dit que Daniel résolut en son cœur qu'il n'allait pas se prosterner devant la statue et qu'il allait prier encore beaucoup plus qu'avant. Soyons déterminés. Ensuite, gardez votre focus, car c'est Jésus le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Le pouvoir, non, ça c'est pas un objectif. Le mariage, c'est même pas un objectif, c'est accessoire. Mais c'est nécessaire. Ayez confiance en Dieu. Soumettez-lui votre volonté totalement comme ces 3 jeunes Hébreux. Comment ils s'appelaient au fait? Non, vous êtes tombés dans le piège. Vous êtes tombés dans le piège. Anania, Azaria et Michaël. Parce que ça, c'était le nom que leurs parents chrétiens, juifs, leur avaient donné. Et chacun de ces noms voulait dire quelque chose de particulier, un message de Dieu. Tandis que Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des noms de brainwashing. C'était des noms de dieux païens qu'on voulait les faire adopter dans leur vie. Vous voyez, ils étaient courageux suffisamment pour dire non, Nebuchadnezzar, nous te respectons. Et nous savons que le Dieu que nous servons est plus grand que toi. Et même si il décide de nous laisser cramer dans cette fournaise ardente, c'est pas grave. On lui fait confiance quand même. Waouh! Quand tu sombres, quand tu sombres, quand tu dis, le chant dit, quand tu dis je suis perdu, quand tu sens ton cœur plié, prends Jésus. Prends Jésus. Même quand tu vas vers le tombeau, c'est-à-dire même qu'il n'y a pas de guérison, la maladie elle est fatale, s'il n'y a pas de solution, nous allons mourir. Le chant nous dit quoi? Prends Jésus. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, prends Jésus. Prends-le en toutes circonstances. Quand tu sens ton cœur plié, prends-le quand même. Quand tous tes copains autour de toi, chers jeunes, ont fait des choix qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu, prends Jésus. Qu'il y en a certains qui font un mauvais choix de vie, qui t'invitent dans une ambiance qui n'est pas la tienne, prends Jésus. Prends Jésus. Ne les rejette pas, prie pour eux, prie avec eux, mais prends Jésus. Prends Jésus. Puis, aie l'attitude qu'il faut. Le coach te dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Au fait, j'aime l'histoire de Joseph parce que Joseph dit, moi c'est Dieu qui est premier dans ma vie. Madame Potiphar, tu as beau être sexy, belle comme tu veux, ça ne m'intéresse pas parce que Jésus est celui que j'ai choisi. Waouh! Attitude, un amour
passionné pour son Seigneur. Puis ensuite, le coach vous propose la patience. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Un temps pour chaque chose. Un temps pour lâcher prise. Un temps pour laisser tomber les conflits dans l'église. Un temps pour laisser les problèmes de couple. Un temps pour tourner la page. Un temps pour dire Jésus revient, préparons-nous. Mais dans tout cela, l'élément essentiel, c'est l'obéissance absolue. Parce que lui, il est le coach suprême. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Oh, Gédéon dit, non Seigneur, tu sais, moi je suis un petit peu, j'ai des problèmes d'estime personnelle, ma famille est pauvre, j'ai des soucis, et puis tu sais, je ne sais pas trop parler. Gédéon, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Au fait, la force que tu as, c'est moi qui l'ai placée en toi. Oh, tu ne la sens pas encore, mais fais un pas et tu verras. Israël avance dans la mer Rouge. Oh, tu sais, oh Dieu, nous allons mourir noyés ou nous allons mourir avec l'épée derrière. Et il dit non, va, avance. Et quand ils ont mis le premier pas, le premier pied dans l'eau, la force de Dieu se révèle. Chers amis, faites confiance au Seigneur. Ne vous mettez, n'allez ni à droite, ni à gauche. No side track. Quand vous êtes un athlète, vous n'êtes pas en train de regarder un peu partout pour voir s'il y a des lapins qui traversent. Non, vous allez tout droit, n'est-ce pas? Si vous le faites, vous avez perdu la course déjà. Vous ne regardez même pas en arrière pour voir si l'autre est arrivé. Parce qu'en regardant en arrière, il vous a déjà dépassé. Il n'y a que Usain Bolt qui fait ça. Avancez, ne reculez point. Avancez, ne reculez point. Même s'il n'y a pas de lumière, avancez. Avancez dans l'obscurité de la nuit. Avancez au milieu des périls. Avancez malgré les difficultés. Oh, si j'avais le temps, je vous raconterais en privé. Vous me voyez là, mais vous ne savez pas ce que moi je vis. Vous ne connaissez pas mes problèmes. Mais j'avance. J'avance. Et j'avance. J'aide les autres. Je prie avec eux. Je conseille. Je les aide. Mais j'ai le poids de mon fardeau également. Mais j'avance parce que je sais que si je reste accroupi, je ne vais pas avancer. Donc il faut avancer. Parce que plus j'avance, plus je me rapproche de mon but. Parce qu'à la fin du tunnel, il y a la lumière. N'acceptez pas de compromis, chers jeunes. Pas de compromis. Ne vous laissez pas influencer par cette société qui dit « Oh, ce qui est important, c'est ton plaisir personnel. » Il n'y a pas d'absolu. Tout est relatif. Et l'immédiateté de la consommation du plaisir, c'est ce qui est important dans cette société. Eh bien non. Dites, peu importe. Je n'ai pas d'argent pour aller en vacances. Je ne me paye pas une carte Visa de 15 000 $ que je ne peux pas. J'accepte le peu que l'Éternel me donne parce que je sais que je vais passer l'éternité dans un centre de vacances qui va être extraordinaire. Je vais chanter à 4 voix, vous imaginez? Et alors à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7, j'aimerais que nous lisions ceci. Le Seigneur nous dit, écoutez, sous la plume de Paul, il dit, écoute, en s'adressant à son fils Timothée, lui dit au verset 7, 2 Timothée 1, verset 7, en effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Au contraire, cet esprit que Dieu nous donne, il nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, de maîtrise de soi. Au fait, le mot pour puissance ici, c'est dunamis. Dunamis, un esprit de dunamis, un esprit de force, un esprit de dynamite. Un chrétien qui a Christ dans sa vie est une explosion. Il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il tout ce qu'il touche, il le met en contact avec le Seigneur. Chaque personne qu'il rencontre,
il déborde d'explosifs pour Dieu. Il dit, écoute, tu sais, ta vie peut changer. Il rencontre un jeune collègue qui est en difficulté. T'inquiète pas, il y a toujours l'espérance. Crois au Seigneur Jésus. Il rencontre un autre jeune de l'église qui est découragé, qui a quitté. Il lui dit, t'inquiète pas, même si l'ancien t'a mal parlé, même si la décision de l'église était une mauvaise décision à l'époque, même si les frères qui ont pris cette décision n'ont pas été suffisamment sages, t'inquiète pas, ne remets pas ta relation avec Dieu en question. Reviens, parce que l'église est un hôpital. Donc il n'y a personne de parfait ici. Personne. C'est un hôpital. Et un hôpital, c'est un lieu où les malades arrivent. Mais j'espère que c'est un lieu où les malades guérissent. Et si nous sommes là depuis 5 ans, 10 ans, et que nous ne sommes pas guéris, il faut reprendre d'autres médicaments. Le médicament que nous prenons n'est pas bon. Ou peut-être qu'il y a une obstruction dans la perfusion. Et ça ne coule pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, chers jeunes, chers membres d'église, le coach nous demande régulièrement, en permanence, de passer du temps avec lui. Moment seul avec Dieu. Passer moment seul avec Dieu. Et alors, finalement, vous m'avez demandé de voir le thème « Arme-toi de courage ». Mais j'aimerais arriver à la fin avec ce texte de 1 Jean, vous allez comprendre pourquoi. Au fait, dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 8 et 9, lisons ce qui suit. 1 Jean, chapitre 1er, versets 8 et 9. Nous disons peut-être nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est point en nous. Dieu fait ce qu'il promet, il est juste. Alors si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais alors, dans 1 Jean 2, verset 14, il dit, « Petits enfants, vous les enfants, je vous le dis encore, vous connaissez le Père. Vous les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis, vous êtes comment? Forts. Vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que vous avez une maîtrise ou vous êtes ingénieur? Ou vous avez un PhD? Non, vous êtes forts. Pourquoi, dit le texte? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Donc vous voulez savoir comment est-ce que ce qu'il faut pour être courageux, comment s'armer de courage? Eh bien, s'armer de courage, c'est aller dans la parole de Dieu. Amen. Prendre cette parole-là, la dévorer matin, midi et soir. Quand vous avez un temps libre, prenez la parole de Dieu, lisez-la. Avant de vous coucher, lisez-la. À votre réveil, lisez-la. Quand vous partez en vacances, amenez-la avec vous. Mais vous n'avez plus de problème, vous l'avez sur l'iPad ou sur l'iPhone. Donc là, maintenant, si vous ne la lisez pas, c'est parce que vous ne voulez pas. En d'autres termes, il dit, jeunes gens, je compte sur vous, je vous appelle parce que vous êtes forts, non pas par vos propres moyens, comme il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Eh bien, chers jeunes, ne laissez personne vous dire le contraire. Jeune fille, ne vous laissez influencer par aucun jeune homme. Vous avez la parole de Dieu en votre possession et c'est elle qui vous permettra de résister contre les assauts du malin. Chers jeunes gens, ne vous laissez pas compromettre par l'appât du gain, par l'argent facile, par tout ce qui est superficiel. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes inférieur. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il est au top. Oh, il est au top. Je disais à mon fils dernièrement, tu sais, ce n'est pas les diplômes qui caractérisent quelqu'un. Mais ce sont ses valeurs intrinsèques. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de valeurs profondes qui te mettent en connexion avec ton Seigneur et qui te font regarder ton frère et ta sœur comme des individus égaux à toi. Et alors, il dit au verset 15, vous les jeunes, je reprends le verset 14, vous les enfants, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts, la parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le malin. Donc ce n'est pas vous qui l'avez vaincu, mais à travers la parole de Dieu, vous
avec la parole de Dieu, vous pouvez le vaincre. Mais si vous lui lancez le défi seul à seul, you're just fooling yourself. C'est bon, c'est fini, vous êtes déjà KO. Vous ne pouvez pas faire face au malin. Parce que le malin est malin. Il est rusé. Donc vous avez besoin de celui qui l'a déjà terrassé. Donc vous avez besoin de Jésus en vous. Et comme nous avons décidé que nous avons un contrat de cohabitation avec Dieu et que Dieu est présent en nous, donc nous avons en Jésus la victoire sur le malin. C'est logique, non? Et finalement il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit, l'orgueil et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Alors demeurez finalement dans sa parole. Christ vit en moi. Nous sommes entrés maintenant dans un processus de régénération au travers de notre engagement absolu. Et je nous invite à soumettre nos pensées, nos actions et même nos réactions au scanner de Jésus. Soyons des disciples maintenant. Comme Paul, comme Pierre, comme Jacques et Jean, tous. Paul va dire, je n'ai qu'une seule préoccupation, oubliant le passé et le chemin que j'ai déjà parcouru. Je tiens et je tends de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Oublions ce qui s'est passé. Oublions les conflits qui se sont passés. Oublions les tensions qu'il y a eu dans l'église. Oublions les problèmes qu'on a eu avec les dirigeants, ou les problèmes qu'on a eu avec la fédération, ou les problèmes qu'on a eu avec nos parents, ou les problèmes qu'on a eu avec notre couple. Lançons-nous vers l'avant. Oubliez ce qui est en arrière. Et finalement, le Seigneur nous dit ce matin, je suis votre coach. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance parce que j'ai vaincu le monde. Faites-moi confiance parce que j'ai un plan pour votre vie. Faites-moi confiance parce que j'ai un avenir meilleur pour vous. Faites-moi confiance parce que j'ai une destination à laquelle je vous invite qui est indescriptible. Les meilleures vacances que vous avez pu avoir à travers le monde ne sont rien à côté de ce que vous allez vivre. Vous l'avez chanté tout à l'heure, j'aurai un verre en or pour boire. Je vais marcher, je vais parler. On n'a même pas besoin de deltaplane parce qu'il suffit qu'on dise et on va se téléporter ailleurs. Waouh, vous dites, ah, je veux aller voir un tel à Ottawa, enfin Ottawa céleste. Hein? Et finalement, frères et sœurs, le Seigneur vous dit, je t'aime comme la prunelle de mes yeux. Alors, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc arrivés à la fin du culte. Nous remercions le Seigneur du fait qu'il a utilisé son serviteur pour nous parler. Et aussi, nous avons bien compris, pour vaincre, pour terrasser l'adversaire, c'est par la parole. Alors, mes chers amis, comme vous avez entendu, il faut toujours étudier la parole de Dieu. C'est avec ça que vous allez vaincre l'adversaire. Et pour finir, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter le numéro. Veux-tu briser le péché du pouvoir? Du péché de pouvoir. Je demande à la communication s'il peut l'afficher ici et là, s'il vous plaît. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ.
Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, Seigneur, nous ne sommes forts qu'en toi. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons nous jeter à bras le corps au pied de ta croix et te dire, Seigneur, pardon. Pardon parce que nous ne t'avons pas laissé cohabiter avec nous pleinement. Pardon parce que bien des fois, nous t'avons chassé par nos choix, par nos décisions. Mais toi, tu es toujours resté à la porte et tu as toujours frappé parce que tu nous aimes. Seigneur, bénis tous ceux-là qui sont présents, ceux qui veulent se renouveler avec toi ce matin, qui veulent vraiment s'abandonner entre tes mains, s'armer de courage, s'engager à faire de ta parole leur instrument de défense, couplé avec la prière. Et qu'ensemble, nous puissions nous lever, briller et te laisser venir dans nos vies. Que tu nous aides, Seigneur, à parler à d'autres de toi parce que tu reviens bientôt. Mais au lieu de parler, que tu nous aides à briller pour toi. À briller dans la façon dont nous nous comportons, à briller dans les décisions que nous prenons, à briller dans les conseils que nous prodiguons à ceux qui nous les demandent, et à briller dans la façon humble avec laquelle nous nous comporterons les uns envers les autres. Bénis chaque famille, bénis chaque jeune qui lutte, ceux qui passent par des moments difficiles, que ce soit à l'université ou dans leurs relations sentimentales, ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés. Seigneur, nous te les présentons spécialement ce matin. Bénis aussi ces familles qui passent par des moments difficiles, ces couples dont la relation est fébrile. Seigneur, viens et donne à chacun une perfusion de ton esprit, afin qu'il soit complètement imprégné de ton amour, et que cet amour puisse transcender tous les problèmes que nous rencontrons, et qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts et nous préparer à t'acclamer quand tu reviendras. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix
sortie, nous chanterons au numéro 504, « Oh, quel beau jour devant ta face ». Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les heureux retentiront. Nombreux comme le sang